Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, chers amis, dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Rencontrer notre Seigneur et marcher à sa suite, ce n'est pas si facile, car nous sommes très souvent envahis par des doutes, des peurs et des craintes. Facilement, on peut faire un naufrage, on peut manquer notre coup. Mais avec la confiance en celui qui peut nous sauver, nous pouvons continuer à naviguer, à marcher sans crainte des vents contraires dans notre vie de disciples en vue du royaume de Dieu. Tournons-nous vers ce Dieu d'amour, implorons son soutien et sa miséricorde. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand ils les eurent renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après avoir nourri une foule de plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, Jésus prend congé de la foule et se retira pour prier seul dans la montagne. Il donne rendez-vous à sa gang d'apôtres de l'autre côté de la mer de Galilée. Durant la traversée, ses disciples sont confrontés à des vents contraires si forts que la mer était agitée. Et c'est au cœur de cette mer agitée que les disciples croient avoir vu un fantôme se diriger vers eux. La peur les saisit. Hélas, ce n'était pas un fantôme, mais le Seigneur Jésus-Christ marchant sur les eaux de la mer. Miracle, belle surprise.
Pierre, le leader des apôtres, a le goût et l'envie de faire de même avec l'accord du Maître. Testait-il le Seigneur ou pas? Croit-il vraiment à ce qu'il voit? Hey, c'est quoi ça? Est-ce bien le Jésus-Christ qu'ils ont laissé sur le rivage? En effet, c'est bien le Maître. Et l'artisan pêcheur Pierre marche bien sur les eaux, malgré quelques doutes qui ont failli faire échouer son expérience. Soyez rassurés, il n'y avait pas de banc de sable à cet endroit. L'eau était bien profonde. Non seulement il marche sur les eaux, mais la tempête de vent est apaisée sur le coup. C'est extraordinaire. Sa foi est devenue tout autre comme celle de ses compagnons de la traversée. Oui, son expérience nous aide à comprendre comment se réalise notre progression dans la foi. Cette progression, il faut le dire, n'est pas toujours linéaire, car il y a des allées et des retours, des échecs, des doutes et des dépassements pour arriver au bout du bout, comme on dit ici. En effet, dans le domaine de la foi, en vue de notre salut, nous avons besoin d'être en toute confiance avec le Christ, d'aller vers lui, quelles que soient les situations dans ce voyage pour aller vers le Père, pour entrer dans ce royaume que Jésus est venu inaugurer. Il faut le dire, chers frères et sœurs, il y aura des tempêtes, des épreuves, des doutes, des peurs, des craintes, mais aussi des silences, aussi des moments de confort dans la prière. Si le Seigneur est notre Sauveur, nous n'avons pas à avoir peur. Notre confiance en lui est sécuritaire. Il est le maître des temps et de notre histoire. Je dis bien, lui seul est capable de nous guider jusqu'au royaume de Dieu. Il nous rendra capables d'y accéder comme il rend capable la Pierre de marcher sur les eaux. Cette aventure de Pierre n'est pas sans analogie avec notre foi personnelle. Oui, nous éprouvons d'énormes difficultés pour bien croire en ce Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Notre ami Saint Paul, que nous connaissons bien, dont nous connaissons l'enthousiasme et le dynamisme, à traverser les mers, aller dans des endroits dangereux, a fait l'expérience douloureuse avec ses frères juifs qui ont du mal à croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Il est désolé et souffre de l'incrédulité de la plupart des gens de son peuple. Oui, au-delà des privilèges et avantages de ce peuple, nous pouvons nommer les prophètes, le culte, les alliances, ou le fait que Jésus soit juif de naissance, et tant d'autres encore que les autres peuples n'ont pas eu. C'est catastrophique pour Paul à ses yeux. Ce peuple ne veut pas croire en ce Jésus-Christ. N'empêche, tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la foi chrétienne, je voudrais nommer ici les Romains, les Éphésiens, les Corinthiens, les Thessaloniciens. Paul se plaît de partager à travers ses lettres, notamment celles que nous venons d'entendre, son désarroi, sa douleur pour les siens. Il en était ainsi aussi pour son peuple durant le règne d'Akaz et de Jézabel. Le peuple
s'était tourné vers les dieux païens qu'on appelle les Baals, au désarroi du prophète Élie. Son pari de démonstration du vrai Dieu s'est soldé par le massacre des prêtres de Baal. Le sang a coulé au point de susciter la colère du roi. Face à cette situation, nourri par des doutes sur les incapacités de Dieu de changer la situation des siens, Élie se réfugia au mont Horeb pour espérer faire une rencontre avec lui, mettre les choses au clair. Et c'est dans la brise légère qu'il fait la rencontre du Dieu d'Israël, et il connaîtra ainsi ses vraies volontés. Cette peur approuvée par Pierre et Élie, nous la connaissons bien nous autres aussi. Parfois la peur de nous-mêmes, des autres, d'un passé pesant, des épreuves qui nous plongent dans une espèce d'insécurité profonde qui nous engage dans une voie mal connue et dont les étapes nous échappent. C'est ça le risque de la foi. Oui, la peur nous diminue et nous rend incapables d'entendre et de suivre le Christ sur le chemin du royaume de Dieu. Eh bien, c'est à chacun de nous d'entendre cette invitation. Ne crains pas, n'aie pas peur, je serai avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ou alors, crois seulement et tu verras les merveilles de Dieu. Oui, seule la confiance en Dieu est salutaire. Il faut se laisser, mais saisir, attraper par lui. Oui, saisir sa main et accepter de marcher à sa suite, comme un fils qui donne sa main à son père ou à sa mère en toute confiance pour faire ses premiers pas, pour marcher allègrement et découvrir cette joie de marcher vers quelque chose, vers un endroit et ici vers notre avenir. Oui, il nous faut sortir de la peur pour accéder à la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps de tempête et de pandémie, prends-nous dans ta barque et conduis-nous sur l'autre rive. Dissipe nos craintes, ouvre la porte de nos cœurs, que la brise légère de ton esprit nous affermisse et nous soutienne, qu'elle chasse le découragement et la tristesse et nous inspire des gestes d'entraide et de partage. Dans l'agitation et les labeurs quotidiens, quand tout semble s'écrouler autour de nous, apprends-nous le recueillement et la prière. Enseigne-nous le silence et l'écoute. Oui, le silence et l'écoute. Pour que nous puissions déceler ta présence en nous, autour de nous et en toute personne. En ces jours d'épreuve et de souffrance, qu'il n'y ait pas de cris, de pleurs ou de détresse qui échappent à ta clémence et à ton amour, Seigneur. Permets que s'ancre en nous la foi pour que nous témoignions au monde entier de la joie de te connaître et de te savoir aux commandes du navire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, portez-vous bien. À la prochaine.